tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder le rôle du notaire dans une vente immobilière. C'est parti! Tout d'abord, je vais commencer par vous donner la définition du rôle du notaire. À quoi sert un notaire dans une vente immobilière? Ensuite, je vous préciserai s'il est préférable de passer par un notaire ou par deux notaires. Quels sont les inconvénients et les avantages? Puis, nous verrons comment trouver un bon notaire. Puis, nous verrons quand il faut contacter un notaire dans le processus de vente. Ensuite, qui paye les frais de notaire. Et enfin, quel est le montant des frais de notaire. Alors, on commence donc par le rôle du notaire. Le rôle du notaire est de vous assurer la légalité de la transaction. C'est chez lui que vous allez signer le compromis de vente et l'acte de vente. Alors, un ou deux notaires? Est-ce qu'on choisit un notaire pour gérer l'ensemble de la transaction ou est-ce que l'acquéreur prend son notaire et le vendeur le sien? Alors l'avantage, si vous prenez un seul notaire, ça va beaucoup plus vite. C'est lui votre référent, donc c'est plus simple. Il n'y a pas de friction, pas d'échange avec l'autre notaire, donc on a un gain de temps dans la procédure. Néanmoins, avoir chacun son notaire peut s'avérer important puisque chacun va défendre l'intérêt de ses clients, mais sans doute un délai plus long pour signer. Ensuite, comment trouver un bon notaire? Donc tout d'abord, moi je vous conseille le bouche-à-oreille. Demandez à votre entourage, famille, amis. Ensuite, vous pouvez très bien demander à un agent immobilier, comme moi, un conseiller immobilier, son avis sur tel ou tel notaire. Et enfin, vous pouvez très bien vous fier aux avis sur Internet. À partir de quand on appelle le notaire? Vous appellerez le notaire quand vous serez mis d'accord avec l'acheteur sur un prix de vente. L'acheteur va vous faire une proposition d'achat que vous allez devoir contresigner. Et à partir de ce moment-là, vous appelez le notaire pour fixer une date de signature de compromis de vente. En général, il y a 15 jours entre le moment que vous l'appelez et la date de signature du compromis de vente. Et ensuite, entre 2 mois et demi et 3 mois pour la signature de l'acte authentique. Alors, qui paye les frais de notaire? Tout dépend en fait de ce que vous signez. Si vous signez un mandat avec les frais de notaire à la charge de l'acquéreur ou bien les frais à la charge du vendeur. Quel est le montant des frais de notaire? En général, il est entre 7% et 8% du prix de vente. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que maintenant vous connaissez le rôle du notaire. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, je vous souhaite une agréable soirée. À bientôt, bye bye.